Salut, très chers frères et sœurs, à vous tous qui nous suivent à travers le monde entier. Je veux saluer particulièrement le peuple de Kanak, les Kanaks de l'Océanie, nos frères qui sont dans les Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, et aux Antilles, aux Seychelles, nos frères de la RDC, à l'est de la RDC qui sont aussi en souffrance, un peu partout, ça bouillonne partout, et le peuple noir est en souffrance, le peuple noir est dans ces douleurs de l'enfantement, et je crois que pour bientôt, ce sera la liberté, la libération totale, et le peuple noir reprendra sa place, sa position d'antan. L'ouragan du midi vous salue ce matin avec ce nouveau thème, la Bible, un livre aux racines égyptiennes et au feuillage judéo-chrétienne. Je reprends la Bible, un livre aux racines égyptiennes et au feuillage judéo-chrétienne. Alors, je voudrais vous lire un texte biblique pour servir de base pour cet enseignement qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 au verset 25. Parole du Seigneur. Il est dit, voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et de même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Voilà le texte de base. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui parlait ici, dans la Bible, et il dit que c'est ce que lui, il a reçu du Seigneur Jésus. Et que cela provient des traditions. Que selon, bon, ça c'est selon chaque version. Et dans d'autres versions, il dira, voici ce que j'ai reçu du Seigneur Jésus. C'est que, bon, pratiquement, vous connaissez les autres versions. Alors, pourquoi je prends ce thème-là? Parce que des questions m'ont été posées et sur beaucoup de choses que nous avons dites jusqu'à ce jour en parlant du réveil de l'Afrique, en parlant, n'est-ce pas, du réveil africain que nous appelons le réveil du midi. Voyez? Alors, entre autres, la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Alors, en disant que la Bible est un patrimoine de l'homme noir, comme je l'ai dit durant plusieurs années maintenant, est-ce à dire que l'Afrique noire, les peuples d'Afrique noire avaient un document unique appelé la Bible? Alors, là, je vous réponds non. Directement non. Il n'y avait pas un document unique appelé la Bible appartenant aux Africains. Non. Mais quand je dis que la Bible est un patrimoine de l'homme noir, cela sous-entend, cela voudrait dire clairement, plus explicitement, que les textes, les récits qui sont dans la Bible ici, la plupart de ces récits sont des récits africains, dispersés dans les pyramides, dans les sarcophages, dans les tombeaux des rois et sur des papyrus égyptiens. Alors, d'autres textes ont été rassemblés chez les Sumériens, chez les Babyloniens, à Ougari, et tout ça, c'est ça qui compose la Bible. Or, tous ces peuples, que ce soit les Babyloniens, que ce soit les Sumériens ou d'Ougari, ce sont les peuples anciennement noirs. Donc, si tous ces textes-là viennent de ces contrées-là, de ces endroits-là, pour être rassemblés en un document unique appelé la Bible, c'est pour cette raison que nous avons dit que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Sinon, ça ne veut pas dire que les Africains avaient un document unique autrefois qu'ils appelaient la Bible. Non. Voyez-vous? Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons donner comme preuve pour soutenir cette déclaration-là? Premièrement,
Ce texte même que je viens de lire, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 25, nous retrouvons le même texte textuellement, dans sa totalité, point par point, virgule par virgule, mot pour mot. Et nous le retrouvons dans la Passion d'Osiré et en Égypte. Voilà ce qui est écrit là-bas. La nuit où il allait mourir, le roi et seigneur Osiré prit du pain, prononça la bénédiction, le consacra en son nom de seigneur de la nourriture divine, le rompit et le donna à ses 12 compagnons en disant: mangez ceci est la chair d'Osiré, le fils de Dieu, faites ceci en mémoire de moi. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez, ceci est le propre sang d'Osiré. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Alors, vous voyez que le texte est exactement la même chose qu'on retrouve dans la Bible. Mais maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que le texte égyptien est plus ancien que le texte qui est dans la Bible. Le texte égyptien a un minimum de 2500 ans d'ancienneté sur le texte biblique. Et regardez, on dit que le Seigneur Osiré, et il a pris le pain la nuit où il devrait mourir. Vous voyez, la nuit où il devrait lui mourir, c'est cette nuit-là qu'il a fait cette scène-là. Et il brisa le pain et le donna à ses 12 compagnons. Pourquoi 12 compagnons? Il avait 12 compagnons. On va dire Jésus aussi a 12 apôtres. Vous voyez un peu. Et il brise le pain et il donne, il dit c'est son corps. Jésus aussi brise le corps, il donne à ses 12 apôtres, il dit c'est son corps. Osiré prend une coupe remplie de vin, il donne à ses 12 compagnons, il dit buvez, ceci est le sang de votre Seigneur Osiré. Et alors Jésus aussi prend une coupe de vin, il donne à ses 12 disciples, il leur dit buvez, ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous. Alors il dit faites ceci en mémoire de moi. Ma question c'est celle-ci maintenant. En mémoire, puisque nous les chrétiens, nous continuons de faire cette scène aujourd'hui que nous appelons la Sainte Seine ou la communion du Seigneur. Mais maintenant, quand nous le faisons en mémoire de qui? Parce que Osiré avait dit faites ceci en mémoire de moi. Et le texte est repris, mais au nom de quelqu'un d'autre qu'on appelle Jésus. Et lui aussi dit faites ceci en mémoire de moi. Donc on le fait en mémoire de qui? Je vous laisse à la réflexion. Deuxième texte que je vais prendre comme pour étayer le fait que la Bible est un livre, est un arbre, n'est-ce pas? Un livre aux racines égyptiennes et au feuillage judéo-chrétienne. J'en veux pour preuve encore le livre de l'Amduat égyptien, 441-443. Il est écrit ceci. Osiré, le guide du troupeau de Ré, le conseiller de l'humanité, le bon berger. Osiré dont le cœur est sacré et perpétuellement bon. Il est le roi du monde, l'éclaireur de l'humanité, le Christ, le grand détenteur de la science sacrée qui s'est sacrifié pour devenir un modèle, un guide, l'éveilleur de toute l'humanité, le Fils de Dieu. Gloire à Osiré, l'énergie de Dieu, le fils d'Amon qui dit à Anouté, c'est mon fils, mon premier-né, l'ouvrier de mes entrailles. C'est mon fils Osiré, mon bien-aimé avec qui je suis heureux. Voilà un texte égyptien qui date minimum de 2500 ans avant Jésus-Christ et qui dit ces choses-là. Vous ne voyez pas que quand il dit Osiré est le guide du troupeau de Ré. Ré, c'est Amon, c'est le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui. Amon, c'est Amen. Amen, c'est Imana, l'invisible, comme les Égyptiens l'appelaient. Et on dit que ce Osiré, il est le guide
du troupeau. Le troupeau, c'est quoi? On dit dans la Bible, c'est Jésus qui est le guide du troupeau de Dieu. Alors, on dira le conseiller de l'humanité, c'est Oussiré, le bon berger. Alors que dans la Bible, le conseiller, il s'appellera conseiller admirable, admirable conseiller, etc. Tout ça. Le bon berger. Dans Jean 12, Jésus est appelé le bon berger. Alors que ce sont des attributs qui appartiennent à Oussiré 2500 ans avant. On dit Oussiré dont le cœur est sacré et perpétuellement bon. Il a un bon cœur et sacré. Chez les catholiques, on dit sacré cœur de Jésus. C'est sacré cœur d'Oussiré avant. C'était comme ça. Et il dit, il est le roi du monde, l'éclaireur de l'humanité, le Christ, le, le grand détenteur de la science sacrée. Donc, Oussiré est l'éclaireur de l'humanité, Oussiré est le Christ, Oussiré, le grand détenteur de la science sacrée. Et vous voyez que dans la Bible, on dit c'est Jésus qui est le Christ, on dit c'est Jésus qui est, n'est-ce pas, en lui sont cachés tout le mystère de la science et de la connaissance. Voyez-vous, la science et la connaissance sont cachées en Jésus. Voilà, alors que en Égypte, 2500 ans avant, c'était les mêmes attributs adressés à Oussiré. Et il est appelé, il dit que Oussiré qui s'est sacrifié pour devenir un modèle. Oussiré s'est sacrifié pour devenir un modèle, alors que dans la Bible, c'est Jésus qui s'est sacrifié pour devenir un modèle. Un guide, l'éveilleur de toute l'humanité, le Fils de Dieu. Donc Oussiré était appelé anciennement le Fils de Dieu. Oussiré était le guide, l'éveilleur de toute l'humanité. Voyez-vous, les mêmes attributs qui sont dans la Bible aujourd'hui, qui appartiennent à Jésus. Ce sont des attributs qui appartenaient à Oussiré. Oussiré, c'est celui-là que les Grecs ont appelé Osiris. Maintenant, on dit, gloire à Oussiré, l'énergie de Dieu, le fils d'Amon, qui dit à Anouté, mon fils, tu es mon fils, mon premier-né. Alors, l'énergie de Dieu, Oussiré, l'énergie de Dieu. L'énergie de Dieu dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et on dit, c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. Or, Oussiré était l'énergie de Dieu 2500 ans avant Jésus. Et il dit maintenant, Oussiré, c'est mon fils Oussiré, mon bien-aimé avec qui je suis heureux. Ça, c'est le texte égyptien. Mais que dit la Bible? La Bible dira, voici mon fils bien-aimé en qui il me plaît d'habiter. Donc, le fils bien-aimé en qui je suis heureux et le fils bien-aimé en qui il me plaît d'habiter. Vous voyez un peu les mêmes choses. Nous continuons. Avant d'aller plus loin, prenons, nous allons continuer et toucher ce point-là. Ici, par exemple, on voit un texte qui ressemble textuellement à l'histoire d'Abraham déjà dans l'Égypte ancienne. D'abord, ce texte-là, c'est le texte de Satni et de Maï, sa femme. Satni et sa femme Maï. Et le texte égyptien dit que ce couple-là était vieux en âge et n'avait pas d'enfant. Et Satni, le mari, a prié Amon pour avoir un enfant. Et Amon lui répond en disant, ô Satni, un fils te sera donné et tu l'appelleras du nom de Sénosiris. Sénosiris est le fils qu'ils ont eu par la promesse d'Amon. Et une histoire textuellement ressemblant à celui d'Abraham, seul que c'est les noms des personnages et les lieux qui ont changé. On avance, on va voir un texte encore plus étonnant. C'est le texte qu'on trouve dans Jean qui parle de la résurrection de Lazare. Jésus qui arrive à la mort de Lazare 4 jours après sa mort, il est déjà enterré et il va le ressusciter. Et la Bible dit que ce Lazare-là avait deux sœurs qui s'appelaient, l'une s'appelait Marie, l'autre s'appelait Marthe. Nous retrouvons un texte égyptien qui dit que Osiris doit voyager jusqu'à Béthanou pour atteindre son père mort. Osiris doit voyager jusqu'à Béthanou. Or, dans la Bible, l'histoire de Lazare et de Jésus et de Marie et de Marthe, ça se déroule dans une ville appelée Béthanie. Béthanie. Mais en Égypte, la ville ici s'appelle Béthanou.
Et dans ce texte égyptien, on trouve un homme appelé Al-Lazarus, qui avait deux sœurs, dont l'une s'appelait Mérite et Merthe. Mérite et Merthe. Donc, Mérite devient Marie dans la Bible, Merthe devient Marthe dans la Bible, Al-Lazarus devient Lazare dans la Bible, et puis Osiris devient Jésus dans la Bible, Béthanou devient Béthanie dans la Bible, à vous d'en juger. Nous continuons. La prière de Jésus dans Matthieu chapitre 6, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est un texte textuellement dans son complet, dans son entièreté, qui se retrouve déjà en Égypte 2500 ans avant. Prenons une autre ressemblance, une autre similitude. C'est le temple de Salomon, le temple dit de Salomon. Et quand vous lisez la Bible dit que le temple de Salomon était tellement grand que les portiers seulement étaient 4000 personnes, 4000 portiers, 4000 musiciens. Donc portiers et musiciens seulement, ça fait déjà 8000. Sans compter les sacrificateurs qui devaient travailler dans le temple chaque jour. Si on les ajoute, je ne sais pas combien de... Maintenant, sans parler des fidèles, le peuple qui venait adorer. Donc, si on y ajoute le peuple, d'abord, portiers et musiciens font 8000, 4000, 4000 de chaque. Si nous prenons simplement 2000 sacrificateurs en service, donc ça va faire déjà 10 000 personnes. Sans compter le peuple qui vient adorer. Donc, si les serviteurs du temple sont nombreux comme ça, vous ne voyez pas que le peuple qui doit venir adorer là-bas doit être au moins 10 fois plus nombreux que ça. Avez-vous trouvé un vestige, les ruines d'un temple en Palestine qui peut équivaloir à ce que décrit la Bible ici? Mais bien au contraire. Ce temple de Salomon, dit de Salomon dans la Bible, on dit qu'il y avait une piscine qui était à côté qu'on appelait la piscine de Bethesda. Piscine dans laquelle les malades étaient couchés autour et qu'un ange descendait et remuait l'eau. Et chaque fois qu'un ange descendait et remuait l'eau, le premier malade qui plongeait dans l'eau était guéri. Nous retrouvons en Égypte le temple appelé le temple de Karnak, qui lui est bâti sur 7 km. C'est-à-dire, le temple lui-même est bâti sur 2 km carrés. Vous imaginez un temple de 2 km carrés, tellement géant. Et alors, l'esplanade de ce temple-là, tout autour, nous avons 5 km de jardin avec un lac à côté, un lac que les Égyptiens disent lac sacré, lac dans lequel les malades et spécialement les femmes stériles venaient plonger dedans pour être guéris de toutes leurs maladies. Vous ne voyez pas la ressemblance? Vous ne voyez pas la similitude? Alors maintenant, si tel est le cas, où se trouvait vraiment le temple appelé le temple de Salomon? Quand on sait aussi que dans un chronique aussi, il est écrit que le roi Ézéchias, qui était un roi d'Israël, qu'il a bouché les eaux de Gihon, il les a détournées pour aller alimenter la cité de David. Or, nous savons que le fleuve Gihon se trouve en Afrique ici. Le fleuve Gihon se trouve en Afrique centrale. C'est le Nil blanc. Voilà. Alors, où se trouvait la cité de David alors? Tout ça, je vous laisse à réflexion. Bien, nous continuons et nous trouvons dans le fresque du temple de Deir el-Bahari, à la période de la reine Hatshepsut, c'est-à-dire vers l'année 1500 ans avant Jésus-Christ, on montre l'annonciation de Djéouti, le premier messager de Dieu, à la Vierge Aïseta, qu'on appelle Isis, la mère d'Horus, qu'on appelle Héru, ou voilà, Horus,
tout comme l'ange Gabriel qui fit l'annonce à Marie en disant, voici, je te couvrirai de mon ombre, etc. Et tu donneras un fils éternel. Les mêmes textes en Égypte. Nous avançons. On trouve aussi une autre scène de... On peut voir la scène dans le christianisme de l'ange Michel, l'ange Saint-Michel qui terrasse le roi de Tyr, c'est-à-dire Satan. Vous voyez que c'est Michel qui tient l'épée, qui est en train de frapper un Satan. Et quand vous regardez Saint-Michel dans les églises, c'est un blanc qui tient une épée et qui est en train d'écraser un homme noir à terre avec des cornes. Vous voyez? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Alors que les textes et les images originaux sont en Égypte, il s'agit de quoi là-bas? En Égypte là-bas, il s'agit, n'est-ce pas, de l'analogue de 7 anthropomorphes terrassant Apophis avec un harpon. Donc c'était 7 qui étaient en train de terrasser Apophis avec un harpon. Et on voit aussi dans le temple de Amon à Ibis que Hérou, qu'on appelle Horus, aussi terrasse le mal, n'est-ce pas, sous la forme d'un crocodile, dans le temple d'Edfou en Égypte. Donc ce sont ces images-là que l'Occident a pris et refaçonné et ils ont remodelé à leur manière. Et comme on appelle, Hérou est devenu un blanc, alors que Hérou en Égypte c'est un noir. Et puis le diable qui était un crocodile ou un dragon est devenu un Africain noir à terre qu'un blanc est en train d'écraser. Ce sont ces images-là subliminales que les blancs ont utilisées pour travailler notre mental afin de faire de nous des sous-hommes. Et on a accepté ça. Et vous voulez qu'on continue avec ça? Non. Dans le réveil de l'Afrique, dans le réveil du Midi, l'ouragan du Midi est ici pour dénoncer ces choses et dévaster ces choses, détruire ces choses pour que nous rebâtissions, n'est-ce pas, notre nous-mêmes qu'on était avant ce temps. Continuons. Nous allons voir une autre chose. Après sa résurrection, Jésus fut enlevé dans le ciel, tout comme Osiré, qu'on appelle Osiris, dans sa résurrection en Hérou, selon les textes et les fresques dans les pyramides, on retrouve les mêmes choses que Osiris, qu'on appelle Osiré ou Osiris, est ressuscité. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Voilà ce qui est écrit dans les fresques. On voit encore une autre similitude dans l'Égypte antique qui croyait en un seul Dieu, Osiris, qui représentait ce seul Dieu qui est Amon. Il était donc le monothéiste, tout comme le judaïsme et le christianisme, qui a repris les mêmes textes-là pour parler de Jésus, qui représente le Dieu invisible. Nous continuons pour voir le point de mire de la religion osirienne, qui était l'espérance de la résurrection dans un corps transformé et immortel, tout comme l'affirme la Bible. Donc, Osiré ou Osiris, n'est-ce pas, selon les textes égyptiens, est ressuscité dans un corps transformé et rendu immortel. C'est ce que la Bible enseigne aujourd'hui. Donc, ce sont des textes égyptiens. C'est pourquoi je dis, la Bible est tout comme un arbre. La Bible a des racines égyptiennes et a un feuillage judéo-chrétien. Alors, avant de continuer, je voudrais dire ceci. Qu'est-ce que... D'où tire la force d'un arbre? La force d'un arbre ne vient pas de ses branches, ni de son feuillage. La force d'un arbre provient de ses racines. Si un arbre a des racines solides, l'arbre tient bon et il ne tombe pas au vent. Mais si on coupe les racines d'un arbre, quelle que soit sa grandeur, sa puissance, sa force, sa lourdeur, il tombera et il séchera. Il mourra. Donc, la vie
L'arbre même vit par ses racines. Parce que c'est au travers de ses racines aussi qu'il se nourrit. Il tire ses substances de la terre pour vivre à partir de ses racines. Donc, c'est la racine ce sont les racines qui font un arbre. Ce n'est pas les branches et les feuillages. Donc, si je dis que la Bible a des racines égyptiennes et que son feuillage est judéo-chrétien, alors vous avez les conclusions de ma pensée. Continuons. Il est épatant aussi de voir que la triade égyptienne avait les mêmes caractéristiques que la Trinité divine dans le christianisme. L'incarnation du Christ trouve son précédent dans l'incarnation d'Osiris, qui est toujours représentée dans les pyramides comme ayant la peau noire. Donc, nous vous disons avec raison que Jésus, s'il a existé, il était noir. Le Jésus de la Bible, selon les textes là, il était noir. Voilà. Nous continuons. Plusieurs fêtes égyptiennes sont reprises chez les Hébreux de la Bible, telles que les fêtes de la moisson, les fêtes des prémices, les fêtes des récoltes, etc., etc., etc. Et en Égypte, je vais vous ajouter, vous dire, en Égypte, il y avait, comment on appelle, la semaine comptait 10 jours. Et sur les 10 jours, il y avait 8 jours de travail et 2 jours de repos. Vous comprenez un peu cela? Dans la Bible, c'est 7 jours, 6 jours de travail et 1 jour de repos. Vous voyez, toutes ces choses-là existaient déjà en Égypte. Rien ne nous est nouveau en lisant dans la Bible. Non, à moins qu'on ne connaisse pas les textes égyptiens. Nous continuons pour voir la représentation des chérubins qui sont agenouillés sur le socle de l'arche de l'Alliance. Cela ressemble étroitement à celle d'Aïsetou, qu'on appelle Isis, et de Nafisatou, qu'on appelle Nephthys, protégeant Osiré. Parce qu'en Égypte, on voit exactement le même coffre avec des bras exactement comme l'arche de l'Alliance. Et d'un côté, on a un Isis et de l'autre côté, Nephthys. Bon, Isis, c'est hellénisé. C'est les noms que les Grecs ont donnés. Mais celle qu'on appelle Isis, c'est Aïssatou. Assetou. Et celle qu'on a appelée Nephthys, c'est Nafisatou. Voilà. Alors, si je m'en tiens à tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas tout cité, mais je ne voulais pas que la vidéo soit longue. Je veux vraiment m'arranger pour parler en 30 minutes. Je voudrais que vous regardiez ça et que chacun de vous puisse faire travailler son cerveau. Qu'on ne vous dise pas non, vraiment un chrétien ne doit pas raisonner, on ne doit pas raisonner, on doit seulement croire, on ne doit pas raisonner. Mais Dieu a fait la raison pourquoi. Pourquoi tu ne t'empêches pas de penser? Pourquoi tu ne t'empêches pas de te rappeler? Parce que le rappel vient de la mémoire. Et la pensée, tu penses parce que Dieu a mis en toi la capacité de penser. Aussi, la raison fait partie de toi. C'est un élément que Dieu a mis en toi pour que tu raisonnes. Si tu ne raisonnes pas, alors tu n'es pas différent. Les animaux même réfléchissent. Un animal n'est pas comme ça. Vraiment, je vous interpelle à faire usage de votre mental, de votre intelligence, de votre réflexion et de raisonner, de travailler votre raison. Et en examinant tout ce que nous avons dit, vous allez comprendre pourquoi j'ai donné ce thème-là qui dit que la Bible est un livre aux racines égyptiennes et au feuillage judéo-chrétien. Alors, c'était une partie de la réponse à vos questions. Je reviendrai pour continuer la réponse à d'autres questions. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.